Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre comment créer sa boutique en ligne grâce à la plateforme Shopify. Alors, si c'est pour la première fois d'entendre parler de Shopify, ne t'inquiète pas, je vais essayer de définir Shopify. Alors, Shopify est une plateforme de e-commerce international qui a été créée pour pouvoir aider toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce sans avoir les compétences ou sans avoir les notions de codage. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, pour créer un site web, vous devez avoir les compétences de le codage. C'est pourquoi les propriétaires de sites web ont compris une chose que ils ont lancé cette plateforme, c'est pouvoir aider toutes les personnes qui n'ont pas les compétences dans le codage, pouvoir créer des sites web plus facilement. Alors, au cours de cette formation, vous allez découvrir vraiment comment insérer son logo, comment travailler avec les menus, comment travailler avec le footer. Alors, vous devez savoir aussi, même si vous n'êtes pas développeur web, je veux quand même essayer de vous apporter plus d'éclaircissement, comment la structure d'une page d'un site web se présente. Vous devez savoir, lorsque vous créez un site web, vous devez avoir un en-tête, vous devez avoir une annonce et vous devez avoir un main, c'est-à-dire le corps du site web, et vous devez avoir un footer. Bon, je vous explique ça parce que je suis développeur web de front-end. Alors, sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comment créer son site web. Nous allons d'abord commencer par, désolé parce que je parle un peu plus vite. Alors, je vais commencer par créer notre compte Shopify et ensuite, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, vous montrer comment créer sa boutique en 2023 de façon optimale et de façon efficace. Alors ça, c'est pour la première partie et nous allons continuer à avancer. Je vais vous montrer encore d'autres fonctionnalités de Shopify. Alors, c'est juste, comme je vous ai dit, c'est juste la première partie de cette formation, de ce challenge qui est lancé pour 10 jours, comment créer sa boutique de façon optimale. Et nous avons dit que si cette vidéo atteint près de 100 abonnés, je vais partager cette boutique à un abonné. Il suffit juste de nous envoyer un email dans la barre de description de cette vidéo. Et aussi, dans la barre de description, nous allons laisser les photos et les images et documents afin que vous puissiez faire des pratiques à la maison, par exemple. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Et voilà. Merci, les amis, d'avoir prêté attention à cette vidéo. Donc, soyez patients. Alors, si c'était pour la première fois d'entendre parler de Shopify, ne vous inquiétez pas. Et aussi, si vous appréciez ce que je fais, abonnez-vous, likez. Et aussi, alors, rentrons dans le vif du sujet sans tarder. Alors, nous allons donc commencer par créer d'abord, je viens ici démarrer l'essai gratuite. Alors, Shopify vous donne près de 3 jours à pouvoir créer votre boutique. Si vous aimez leur plateforme, vous pouvez y rester, mais à ce moment, vous devez payer. Donc, pour les 3 premiers jours, c'est gratuit et après, si vous avez aimé leur plateforme, vous pouvez utiliser. Et de plus, j'ai juste attiré votre attention. De nos jours, il y a plusieurs plateformes pour pouvoir créer des sites web. Il y a Wix, il y a Etsy, il y a plusieurs plateformes. Alors, on commence par Shopify parce qu'il est plus facile à utiliser, plus facilement facile à manipuler. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Par exemple, je viens ici. Alors, commençons sans plus tarder. Quel est l'énoncé qui vous décrit le mieux? Alors, je prends ici, je viens de commencer. Je vais aller plus vite parce que alors, sur les canaux, souhaitez-vous vendre? Alors, je souhaite vendre sur un site web, sur les médias sociaux et sur les places en ligne, sauf en personne, parce que c'est le e-commerce. Alors, je vais choisir ici Google, Amazon, eBay, Etsy, j'en passe. Alors, je vais choisir ici les produits que j'achète ou fabrique moi-même, par exemple, les produits vendus en dropshipping aussi. Alors, si vous faites les services, vous choisissez les services. Alors, donc, dans le continu, je peux aussi faire les produits imprimés à la demande. Alors, quel est le nom de la boutique? Alors, le nom de la boutique que j'ai donné, c'est Pets. C'est Pets. Désolé, les amis, moi, je suis plus du côté anglophone. Hein. Je suis aux États-Unis, donc je vais plus m'accentuer sur les terminologies américaines parce que c'est plus attrayant. PetSmart. Voilà, je vais donner ma boutique PetSmart. Je vais essayer de voir, d'abord, premièrement, de regarder mon logo. Je vais aller dans ma documentation. Je vais essayer de voir mon logo que j'ai créé récemment. Voilà, je vois le logo. Voilà le logo, désolé. Donc, je vois le logo. Alors, le logo, c'est PetSmart. Donc, ça, c'est mon logo, comme vous pouvez le voir. Alors, si vous voulez apprendre comment créer un logo, dans la première vidéo de cette chaîne, j'avais montré aux gens comment créer un logo de façon très claire, sans avoir des compétences en graphisme. Alors, il suffit juste d'aller regarder cette vidéo et j'étais un coup d'œil, les amis. Alors, sans tarder, donc, nous allons donner PetSmart. Alors, nous allons avancer plus rapidement. Alors, je suis aux États-Unis, je ne suis pas en France, ni en Afrique, ni dans les Caraïbes. Je ne peux pas changer de pays parce que même si je change, ça ne servira à rien parce qu'ils savent que je suis aux États-Unis. Alors, on avance, les amis. Alors, je vais me connecter avec mon adresse email. Par exemple, je vais choisir adresse email. D'accord? Je vais choisir, par exemple, je vais choisir ceci.
D'accord. Et facilement. Là, et je mets un mot de passe. Et je vais mettre, par exemple, ici, licence. Je vais mettre le mot de passe ici. Attendez, je vais mettre le mot de passe. Les amis, ils sont tardés. Désolé, les amis. Désolé, licence. euh, Alors, les amis, notre store est en train de télécharger. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'ils sont tardés. Je vais aller un peu plus vite en expliquant les choses parce que vous savez, c'est YouTube. Donc, dans cette première partie, parce qu'il y a j'ai plusieurs concurrents qui sont sur YouTube qui font les mêmes vidéos que moi. Donc, je dois aller un peu plus rapide pour que ma vidéo soit référée à d'autres personnes. Voilà. C'est ça le but des YouTubeurs. Alors, premièrement, je vais commencer d'abord par vous définir comment se présente un site web. Voilà, la structure d'un site web d'abord. Alors, ici, quand vous venez ici, on appelle ça le back-end de votre, voilà, c'est ici que vous avez fait la modification des produits, c'est ici que vous allez ajouter les produits, c'est ici que vous allez faire la description de vos produits, c'est ici que vous allez voir combien de nombre de ventes que vous avez effectué, c'est ici que vous allez savoir si vous êtes en rupture de stock, oui ou non, c'est ici aussi que vous allez savoir vos finances. Alors, pour commencer, je vais vous montrer quelque chose. Je viens ici à ce niveau, boutique en ligne. D'accord, je viens ici de boutique en ligne. Alors, ici, vous pouvez remarquer ici, il y a des films. Alors, Shopify vous donne des films gratuites. Vous devez savoir aussi, il y a des films payantes, les films gratuites. Donc, il vous donne les films payantes, les films gratuits, pardon. C'est à vous de faire le choix par rapport à la film qui vous correspond à votre business, par exemple. Alors, ici, je viens ici, par exemple, j'essaie de regarder, par exemple, je viens ici. Le premier film qui vous offre gratuitement, c'est le Dawn. D'accord? Et vous pouvez faire un aperçu. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez juste à droite, vous cliquez sur les trois points et vous voyez l'aperçu. Voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est l'aperçu. Alors, en tant que développeur web, je peux comprendre ces principes. Ici, on appelle ça le front-end, c'est-à-dire le front-end. Alors, vous devez savoir que le site web est divisé en deux parties, le front-end et le back-end. Le front-end, c'est la partie où l'interface que nous voyons sur notre site web. C'est-à-dire qu'on va sur Google et on fait rentrer nos informations sur le moteur de recherche. Ce qui apparaît sur le site web, ça s'appelle le front-end. Et le back-end, c'est la partie serveur, c'est-à-dire lorsque un client, par exemple, va venir sur votre site web, il veut passer une commande, il va payer. Alors, tous ces processus que fait à l'arrière-plan du site web, ça s'appelle le back-end. Donc, il va envoyer la requête au niveau du serveur et le serveur va envoyer les informations au niveau du front-end. C'est ce que vous devez comprendre. Je ne veux pas aller trop dans les détails à vouloir vous expliquer ces concepts parce que ça ne fait pas partie de notre formation du jour. Alors, continuons. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer aujourd'hui? Nous allons commencer par travailler avec ce film-là. Voilà. Plus tard, je vous montrerai peut-être dans la deuxième partie comment intégrer la deuxième film. Si vous voulez choisir notre film, alors, je viens ici, par exemple, si je veux ajouter un logo, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je viens ici, par exemple, j'ajoute le logo, je personnalise. Personnaliser signifie customize ou bien customiser, on peut dire en français, je ne sais pas si c'est possible de le dire. Et vous venez ici. Alors, nous allons donc commencer d'abord par travailler avec le logo. Avec le logo, qu'est-ce que je fais? Comme vous pouvez remarquer ici, voilà. Alors, je commence d'abord par ici. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord ici? Welcome to notre store. Alors, qu'est-ce que je peux garder Welcome to our store pour l'instant? Alors, je vais changer le logo. Je viens ici. Vous remarquez, je sélectionne cette partie, cette section, et je viens ici, je sélectionne cette partie. Alors, je vais introduire un logo. Alors, vous changez le logo, vous venez à gauche de votre panel. Donc, cette partie s'appelle le panel de Shopify. Vous cliquez ici dessus. Alors, vous allez insérer votre logo. D'accord? On va insérer le logo. On va essayer d'importer une image rapidement. Voilà, on va essayer d'importer une image. Moi, j'ai créé le logo. Comme je l'ai dit auparavant, que si vous avez besoin de savoir comment créer un logo, allez voir ma vidéo dans laquelle j'ai créé comment faire un logo. Alors, donc, vous allez voir cette